Bonjour les abonnés, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui devant un PS4. Alors en fait, je suis resté sur la PS4 parce que j'ai plus trop le temps de jouer, mais j'ai bien accroché sur Call of Duty, donc en fait voilà, je joue qu'à ça, mais je joue pas mal à ça quand j'ai du temps. Alors le soir en réseau, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont à l'étranger, donc ça nous permet même de discuter, c'est pas payant, mais en fait on peut s'amuser en s'amusant. Regardez, ici, c'est exactement, bon, alors le bureau il est un peu ridicule, mais on a l'installation qui fonctionne. Vous reconnaissez ma 60 kW, ma batterie, qui est toujours pas reliée. Et donc là, le 12 kW qui branche, enfin qui fait fonctionner ici l'appartement où on est, enfin pas l'appartement, mais enfin je veux dire c'est un appartement pour nous de démonstration. D'accord? Parce que ici, bon ben, on va faire un petit salon pour recevoir les gens, le couloir, les toilettes ici. Bon, là, pour se laver les mains. Et ici, un petit coin pour tout simplement avoir le matériel d'occasion. C'est-à-dire qu'en fait, ici, cette pièce-là, ça va être vraiment pour faire l'installation du matériel d'occasion. C'est-à-dire que tout ce qui sera en reprise d'occasion sera stocké dans cette partie-là. D'accord, les abonnés? Voilà, on va faire les petites installations, les formations par là. Enfin, je ne sais pas trop comment on va s'organiser. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez et comment vous auriez voulu qu'on organise. Donc, cette pièce-ci, qu'est-ce qu'on va faire avec? Enfin, peut-être ici stocker le matériel d'occasion, pourquoi pas, parce que ici, ce sera plus pratique de partir par ici pour charger. Enfin là, si je dis ça à haute voix, mais rien n'est figé, on peut décider ensemble de ce qu'on va faire. Donc, on a déjà des radiateurs installés au mur. Tout à l'heure, je me suis amusé à regarder ce que ça faisait. Et donc, la bonne installation. Alors, pour ceux qui ont remarqué, alors, à la base, ici, on va avoir 5 grosses batteries comme ça. Je vous expliquerai après pourquoi. 16 batteries de 16, pas 16, 5 batteries de 16 kW, ce qui fera 75 kW si je ne me trompe pas. Il y a 60, 75, donc ça sera bien de faire 75 comme ça. Techniquement, ça devrait arriver jusqu'à là-haut, d'accord? Enfin, jusque la partie où il y a l'onduleur. Donc, je vais rebrancher 60 kW ici pour avoir un petit peu de stockage et tout simplement pour vous montrer en fait ce qui est intéressant de faire avec. Donc là ici, comme vous pouvez voir, en fait on n'a pas le def. On n'a pas la présence du def parce que tout simplement, ben, j'ai même pas fait installer le def. D'ailleurs le compteur, voilà, alors c'est des compteurs Linky. Ceux qui me connaissent un peu savent très bien que il n'y a aucun intérêt pour moi d'avoir du compteur Linky, donc voilà, je ne l'ai même pas installé encore. Alors je vais l'installer parce que ça prouvera comme quoi on l'a et qu'on ne consomme pas de def, puisque les gens de def, quand ils sont venus me voir, me disent oui mais bon, qu'est-ce qui vous prouve qu'on ne consomme pas? Bon bref, on va le faire pour la bonne forme. Et ici la sortie, donc je vais vous montrer ce que j'ai branché finalement comme panneau. Alors aujourd'hui il fait pas super beau, il fait beau mais pas très beau. Alors là c'est vrai que vous m'avez pas eu trop l'occasion de voir, parce que j'ai toujours des petites galères, je vais vous raconter. J'avais acheté ce camion à Gilles, un abonné qui a été super sympa. Il m'a dit Manu, t'inquiète pas pour le camion, j'en ai un, je te le vends. Il m'a fait un super prix et je le remercie parce qu'il fonctionnait très bien. Mais pendant le déménagement, en fait, on a cassé un amortisseur. C'est pour ça que vous voyez qu'il est tout penché. D'accord? Voilà, donc le pauvre, il penche un petit peu. Voilà. Donc bon, c'est rien, on va le réparer. On a commandé ce qu'il faut. Et ici, vous voyez mes super beaux panneaux avec mes petits Crown Power 4,8 kW. En fait, ça, c'était à l'époque où on vendait des, comment dire, des conteneurs comme ça. Pourquoi? Parce que les conteneurs chez 600 kg, on vendait des batteries en OPZS, pardon, qui étaient garanties 20 ans. Et donc là, c'était un conteneur qu'on faisait fabriquer pour nous. Et donc, on pouvait en vendre une, deux, 3, 4, donc on pouvait les mettre les uns sur les autres, on les reliait ensemble, et donc ça nous permettait comme ça de livrer des batteries directement dans les conteneurs, et tout simplement qu'elles soient reliées entre elles, et se servir en fait pour faire comme il y a là. C'est-à-dire qu'en fait on mettait tout simplement une énorme poutre, et ça nous permettait voilà, de vendre et en même temps de faire du poids pour tout simplement les panneaux solaires soient installés. Alors là, comme vous pouvez voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est ce que... là, je vais avoir 3 installations, peut-être 4, enfin sur 3 et 4 peut-être, je ne sais pas encore.
Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que tout simplement là j'ai besoin d'électricité parce que vraiment mon activité, j'ai besoin d'avoir de l'électricité. Et donc les abonnés en haut, c'est vraiment, là il y a 300 mètres carrés en haut, donc là c'est quand même assez grand et ça nous permettra tout simplement d'avoir un petit peu de stockage. Alors pour revenir au panneau, alors là en fait ici j'ai fait comme notre ami Ravachol, c'est-à-dire que tout simplement je les ai mis là parce que c'était opportun pour moi. C'est un quai de déchargement. Tiens, s'il y en a un qui sait quelle hauteur on a sur un quai de déchargement, envoyez-moi un petit message et dites-moi, puisque je crois qu'il faut que je coupe un petit peu du mur. Enfin, je crois voir qu'ils ont remis du gris là-bas. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc j'imagine que cette hauteur-là est en trop. Mais bon, je suis pas sûr. Donc si quelqu'un a la taille exacte, enfin, je sais que Ravachol doit avoir la réponse parce qu'il connaît un petit peu sur tout. C'est monsieur je sais tout. Mais il est fort, franchement. Il est venu, il a déménagé, il m'a mis ici, enfin bref, c'est super. Il a ramené un très gros camion. C'est quelqu'un qui vraiment j'adore. Merci à toi, un coucou en tout cas. Et pourquoi? Parce que c'est les quais de déchargement ici. Donc ça va être notre rampe pour décharger les conteneurs et pour les stocker ici, bien sûr. Et on va faire une très belle installation là-bas. Alors, je vais vous montrer en fait ce que je souhaite faire. Alors, comme vous le savez, ce sont des panneaux solaires bifaciaux. Alors, ce sont des panneaux solaires bifaciaux, c'est 700 watts par face. Alors, moi, je suis pas très grand. Ceux qui me connaissent, bon, voilà, je fais pas 1m70. Mais là, c'est très grand, ça fait 2m40. Donc, ils sont très, très grands, très, très lourds. Et l'idéal pour ces panneaux, par exemple, vous voyez ici, le matin se lève ici. Et le coucher, c'est ici. Donc, en fait, l'idéal, le plein sud, c'est ici. Mais en réalité, si on raisonne avec ce type de panneaux en bifaciaux, le mieux, c'est de les mettre comme ça. Par exemple, là, ici, je vais vous faire une ligne. Imaginons le mur ici, et imaginons que les panneaux soient le long de cette ligne ici. Et ben, c'est exactement ce qu'il faudra faire pour les panneaux. Ça veut dire que le matin, le soleil, quand il est ici, il va fonctionner pendant plus de 6 heures, 6-7 heures, parce que le matin, les panneaux sont face au soleil. Donc ils produisent. Voilà. Ici on a à midi. Donc à midi le soleil va être entre les deux. Et l'après-midi en fait le soleil va partir par là. D'ailleurs vous voyez là il est 13h30. Donc le soleil est sur la partie de l'après-midi. Donc il va se coucher par là-bas. D'accord? Donc en fait si vous voulez voilà. Ça nous fait un côté pour le matin et un côté pour le soir. C'est l'avantage d'avoir des très très gros panneaux. C'est que tout simplement en fait ils sont mieux positionnés comme ça que lorsqu'on les installe plein sud. Par exemple, à l'autre maison qu'on avait avant, qui est à vendre d'ailleurs. Si jamais quelqu'un est intéressé, voilà, on la vend 310 000 euros. Un peu moins cher que ce qu'on avait payé, mais je suis pressé de vendre. On l'a mis à l'agence immobilière Vallée. Donc c'est notre ami Julien. Il a pris l'exclusivité, mais je suis vraiment très content parce que c'est vraiment un ami. Ici où on est, c'est lui qui a trouvé cette maison en un temps record. Donc merci à toi Julien, t'es trop fort. Je conseille, hein, si vous voulez passer par une agence immobilière qui est vraiment des plus honnêtes, franchement, je vous donnerai ses coordonnées. Voilà, donc en réalité, ce qui est intéressant, les abonnés, c'est que tout simplement, si on met les panneaux solaires ici, alors je ne veux pas les mettre là, hein, puisque ici c'est mon quai de déchargement, donc il va falloir que je le coupe et que je le fasse bien. Mais regardez, je prévois de faire une installation ici. D'accord? Tout le long. Bon, pourquoi? Parce que tout simplement l'après-midi c'est comme ça. Donc on va faire un relevé de puissance l'après-midi avec une installation comme ça. On va faire des panneaux comme ça aussi parce que le midi, le soleil se trouve pile poil en face, d'accord? Donc là en fait c'est moi chez moi à l'autre maison j'ai jamais eu autant de superficie de panneaux solaires. Donc là en fait on va les mettre comme ça ici, donc le long. On va pas les coller mais on va le mettre le long. Et lorsqu'on pourra, évidemment, on fera une demande de permis pour que ça aille sur le toit, évidemment, quand on aura la possibilité. Et donc là, ce que je souhaiterais, c'est de faire un plan de toit comme celui-ci, mais de l'autre côté, parce que
c'est la meilleure solution pour nous. Et du coup, on aura une super surface et une très grosse production. Donc là, franchement, ça me fait plaisir parce que la toiture est très belle et magnifique. Et on va prendre notre temps pour faire une magnifique installation, une belle déclaration. C'est pas la peine d'en mettre partout sur le toit. Mais ici, cette partie me ferait vraiment plaisir parce que, bon, elle a déjà quelques années, elle est belle, mais tout simplement, il y a un petit peu de mousse. Donc c'est plus joli de voir des panneaux que des mousses, tout simplement. Voilà les abonnés. Bon, écoutez, on va pas rester très longtemps parce que j'ai pas mal de choses à faire. Bah, vous avez vu mon camion, il est cassé. Finalement, mon chariot élévateur, bah, il est en panne aussi puisque du coup j'ai crevé une roue. Et c'est un gros, et du coup le problème c'est que le pneu il est archi lourd. Il y a un mécano qui est venu et franchement il est super sympa parce que enfin voilà, je donnerai son nom après. Je sais pas s'il veut trop qu'on lui fasse de la pub du coup. Mais il est vraiment adorable. Il est venu 3 fois chez moi hier et c'est super compliqué. J'aurais jamais imaginé que ça soit aussi compliqué de changer une roue d'un chariot élévateur. Alors ça fait déjà 10 ans que je l'ai acheté. J'étais jamais tombé en panne. Et ici, bon évidemment, là on a pas mal fait de cross. Et comme il y a des clous, enfin pas des clous, mais par là-bas en fait il y avait des trucs qui sont démontés. Et en fait j'ai roulé dessus sans faire exprès. Donc ça a éclaté un peu. Donc c'est chiant, parce que du coup je me retrouve avec le camion en panne et avec le chariot élévateur qui est en panne aussi. Du coup je peux plus jouer. Là je suis obligé d'attendre que quelqu'un vienne me dépanner. Donc là il va venir me dépanner. Je viens de voir qu'il m'a envoyé un petit message, parce que vous ne pouvez pas le voir, mais moi le petit message est apparu sur le fond de mon téléphone. Donc je vais lui ouvrir le petit portail. Et puis voilà, écoutez pas. N'oubliez pas de... Enfin, n'écoutez pas, c'est pas ce que je voulais dire, c'est... n'oubliez pas de m'envoyer un petit message. Voilà, ça c'était juste... Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai même oublié de vous montrer le principal. Je voulais vous montrer ce que ça produit. Alors, il n'y a pas trop de soleil, hein, c'est brumeux. Alors, les panneaux ici, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on arrive à produire. Donc, regardez, on va aller voir. Alors, j'ai rajouté une, et là, j'ai rajouté 3 batteries, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, voilà, avec 60 kW, c'est énorme. On peut se faire vraiment plaisir. Alors ici, tout est électrifié grâce à ça, d'accord ? Et ça fonctionne vraiment très très bien. Regardez. Du coup, je suis complètement à l'ouest. J'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos. J'ai carrément oublié de vous montrer l'essentiel. Regardez, j'ai des radiateurs, donc j'en ai un autre là-bas. Alors, combien on consomme ? Alors, on consomme, j'ai mis le ballon d'eau chaude. On consomme 856 watts, d'accord ? Et je produis 1455. Alors, c'est pas beaucoup, les panneaux solaires sont mal placés et il y a beaucoup de brume, d'accord ? On s'en fout parce que les batteries sont pleines. Donc là, je vous dis honnêtement, elles étaient déjà pleines à midi, d'accord ? Donc là, c'est plein. Regardez. Ouais, voilà, on voit ici. Donc il y a les switcherons. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 6, c'est plein. Voilà, c'est plein. C'est plein. Et c'est plein aussi, d'accord ? Donc en fait, si vous voulez, comment elles sont reliées ces batteries ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est du RG45, oui, d'accord, mais en fait, le BMS qui est là-dessus, ce sont les BMS qui sont faits pour nous, pour nos batteries. Et c'est le même BMS qui est sur notre onduleur, d'accord ? Donc en fait, si vous voulez, il communique par le câble sur le câble d'alimentation, d'accord ? Donc le BMS, il est retrouvé ici, donc il récupère les batteries, les informations. Les batteries fonctionnent elles-mêmes. Si vous en mettez une, si vous en mettez deux, si vous en mettez trois, le système va diviser sa puissance de charge ou va diviser sa puissance de décharge, d'accord ? Donc ce qui est bien, automatique. Donc ça reconnaît automatiquement les BMS. Et ça ajuste la puissance qu'on a besoin, ou en consommation, ou en décharge. Donc bon, là, on va allumer la lumière, mais bon, on va allumer la lumière ici. Alors j'ai allumé la console, parce que pour faire un petit peu d'activité, tout simplement pour faire comme un appartement. Ici la lumière, donc là le ballon d'eau chaude, bah, il est branché. Donc là il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc on va mettre... ici ça sert à rien, mais je vais mettre un peu de lumière pour avoir un peu de consommation. Voilà. Normalement ça s'allume, impeccable. Alors tout à l'heure j'ai allumé tous les radiateurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour décharger
les batteries. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce type d'installation, ce matin j'ai eu un appel d'un voisin, il habite à une dizaine de kilomètres de chez Ravachol, qui m'a téléphoné. Il a été chez Ravachol et il a dit il est surpris de voir ce qu'on arrive à faire avec. Bon, je ne vais pas donner son nom en antenne parce que ça fait un peu... on se connaît pas plus que ça. J'ai eu ce matin au téléphone pendant un quart d'heure. C'est quelqu'un de très gentil. Mais je ne veux pas non plus parler de lui alors qu'on se connaît même pas. Ah voilà, mon super bureau. Ah oui, je ne vous ai même pas parlé de ça. Regardez où est-ce que je travaille. Vous voyez? Alors, j'ai pas trouvé encore de bureau. Donc j'ai récupéré le bureau de ma fille. Elle n'est plus à la maison. Donc on n'a plus besoin. Et tout simplement, ça permet de travailler. Donc de faire les devis, voilà où je vais réaliser mes prochains devis, les abonnés. Donc là, il me faut des gens qui veulent acheter de manière à ce que je puisse travailler ici. Voilà, donc ma fenêtre. Et donc là, la consommation. On consomme quoi? On consomme rien du tout. Alors attendez, je vais voir ce que j'ai fait. Je pensais que j'avais branché les radiateurs. Attendez. Alors, ah oui, ça c'est la nuit. Voilà. Non, ça c'est la nuit, donc ça c'est la journée. Et là il a 8, donc là où il est allumé, il est en train de consommer. Alors il faut dire aussi qu'ici c'est très chaud. Parce que j'avais déjà mis les radiateurs. Ah oui, je consomme 3 kW. Désolé, j'avais pas vu les abonnés. Je croyais qu'on était à 330 watts. En fait, je consomme 3,3 kW. D'ailleurs, je consomme 45 ampères sur les batteries. Oui, donc en fait, je produis la moitié, 1400 avec ce temps pourri. Je décharge les batteries. Et donc là, je consomme 3,3 kW. Donc tous les radiateurs sont bien branchés. Donc vous voyez, c'est super agréable, même si j'ai pas de def, on voit bien qu'il n'y a pas la présence de def, d'accord? Donc il n'y a pas ici le petit sigle de def, mais j'ai pas de def. D'accord, donc en plus, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Lorsque je suis passé, il faudra que je prenne le temps pour vous expliquer ce qui s'est passé, parce que c'était pas drôle, mais en même temps, c'est assez comique. Voilà. Donc, là-bas, j'ai pas branché le radiateur. Alors, je l'ai branché tout à l'heure, mais je me suis rendu compte qu'il déconnait. Ouais, je l'ai éteint. Donc, il y a le ballon d'eau chaude. Et il y a ce radiateur-ci. Voilà, donc je l'ai mis à 5, mais il est déjà très très chaud. Attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-là en fait qu'il faut mettre. C'est pour la journée. Voilà, donc j'ai mis à 5 parce que tout à l'heure je les ai mis à 8, mais après il fait trop chaud, je suis arrivé ici, on se croirait dans un sauna. Mais voilà, bon, c'était juste pour vous dire mon amusement d'actuellement. Ça a été, j'ai branché les batteries ce matin. On a fini de régler les panneaux solaires avec Franck, parce qu'hier Franck était avec moi. Et c'est lui qui m'a aidé à déplacer les panneaux. Franchement, il y a un abonné qui m'a dit « Ouais, Manu, t'as l'air fatigué. » Bah franchement, je vous assure que c'est vrai, je suis vraiment fatigué. C'est vrai que ce qui m'énerve sur ces panneaux, ils sont trop lourds. Et quand on est tout seul, quand on veut les déplacer, bon, moi je suis pas un grand sportif. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais franchement, voilà, quand on en déplace 1, 2, 3... Bon, regardez mon camion, on a cassé les amortisseurs. Donc là, c'est chiant. Du coup, pas de camion. Mais pour vous dire aussi, c'est qu'ils sont très lourds. Donc là, s'il y a un gros défaut avec ces panneaux solaires-là, c'est justement le poids. Ils font 44 kg. Après, est-ce qu'ils sont puissants? Oui, bien sûr, ils sont très très puissants. Mais voilà, donc ce qui est bien, c'est que quand on n'a pas beaucoup de place et qu'on veut avoir énormément de puissance, ils sont ultra puissants. Là, il n'y a vraiment pas de... Comme vous pouvez voir, en fait, on a vraiment un temps maussade. C'est vraiment un temps pourri. Là, il n'y a pas de soleil. Hein. Alors, on a l'impression qu'il fait beau parce que le téléphone, c'est vrai qu'il est équipé d'un super amplificateur de lumière et tout. Ah, le soleil commence à se lever, on voit une petite marque ici, mais on n'a pas de soleil direct, d'accord? Écoutez les abonnés, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, ça me fait vraiment super plaisir de faire des vidéos avec vous, parce que j'adore ça, tout simplement, c'est un truc qui me tient à cœur, et puis surtout de vous expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et voilà, moi j'ai vu tous les petits messages des abonnés, et ceux qui m'ont connu depuis, ou ceux qui ont été chez des amis, qui ont fait des installations. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé de nos installations.
l'installation que j'ai sur la maison que vous avez vue avant qu'on nous interdise de faire des vidéos, parce que oui, on a été interdit de faire des vidéos. Je vous en parlerai plus tard, puisque là c'est pas intéressant d'en parler. Mais donc on a eu l'interdiction de faire des vidéos. Voilà. Et bon, ça fonctionne très bien. C'est pas à cause de l'installation, c'est tout simplement administratif. Et bah voilà, donc la maison est à vendre. Si jamais vous êtes un fan de panneaux solaires et que vous avez envie d'acheter une très belle maison à un prix défiant toute concurrence, 310 000 euros, allez à vous, d'accord? Écoutez les abonnés, je vous embrasse, à très bientôt. Envoyez-moi des petits messages. Si vous voulez faire l'acquisition d'une installation, bah, c'est le moment ou jamais, parce que je suis ouvert au précommande. Et ben là, on est obligé de faire des ventes, parce que l'acquisition de la maison, il faut bien la payer. Surtout que j'ai pas vendu ma maison encore. Et bah, il va falloir que je la vende, d'accord? Écoutez, si vous avez des bureaux, des choses comme ça à vendre qui peuvent m'être utiles, envoyez-moi un petit message. Je suis acheteur, puisque je cherche un petit peu à faire des économies. Voilà, Gilles, avec son beau petit camion, bon, il a quelques années, il n'est pas tout neuf, bien sûr, mais ça me fait super plaisir, parce que voilà, je l'ai acheté à Gilles, qui est un abonné de la chaîne, donc il soutient la chaîne. D'ailleurs, il m'envoie de l'argent tous les mois et je le remercie, c'est super sympa. Alors qu'il m'a jamais acheté aucune installation, hein. Il a acheté chez tous mes concurrents, sauf moi. Mais bon, après, le principal, c'est que voilà, il reconnaît que ça fonctionne bien. Et un jour, peut-être, j'aurai l'occasion de lui vendre une installation. En fait, j'ai déjà failli, et je lui ai dit, écoute, non, réfléchis bien. Et du coup, il était revenu sur cette décision, parce qu'il voulait acheter une petite installation. Je lui ai dit, écoute, non, ça sert à rien. Voilà, achète un truc un peu plus intéressant, puisque enfin, les micro-onduleurs, pour moi, c'est simple. Si vous me dites j'ai des micro-onduleurs, je vais vous dire, enlève-les, tu vas gagner 25% d'électricité en plus, en ne pas perdant de l'électricité sur le micro-onduleur. Le micro-onduleur, c'est vraiment quelque chose qui sert à rien. Voilà, en plus vous faites de l'injection pour EDF, vous redonnez de l'électricité gratuitement, il n'y a aucun intérêt. Pour ce qui est intéressant pour vous les abonnés, c'est regarder ce que je fais moi. J'utilise pas des micro-onduleurs. C'est tout simplement, moi, le courant qu'on produit, c'est du courant. Le courant, c'est le courant des panneaux qui est compatible avec les batteries. On le met directement dans les batteries. Donc là, vous voyez l'installation qui est là-bas. Ben, le courant vient directement, il nous donne directement de l'électricité pour les prises. Et le surplus, il le met dans les batteries. Donc il ne faut pas écouter tous les gens qui se font plein d'argent sur votre dos en faisant des prix de fou. Voilà, si vous voulez un prix défu en toute concurrence, regardez, je vous en donne un 12 000 euros. Enfin, pour 12 000 euros TTC, hein. Là je vous parle en TTC, vous avez la possibilité d'avoir une très belle installation avec des 580 watts. Vous en avez 20 des 580 watts, donc ça vous fait 11 600 watts crête. 11 600 watts crête, c'est énorme, d'accord? Donc ça fait beaucoup plus que si vous avez acheté 10 panneaux solaires de 700 watts, ça vous fait 7000 watts crête. Mais si vous achetez 20 panneaux solaires de 580, donc 10, ça fait 5800, plus 5800, et ben donc ça vous fait 11 600 watts, d'accord? Donc c'est une bien plus grosse puissance que 10 panneaux solaires, et surtout que 10 panneaux solaires de 700 watts, il y a tellement d'ampères qu'en fait on ne peut pas les mettre, alors que sur les 580 on peut mettre beaucoup plus de puissance, d'accord? Donc là en fait c'est ce que moi je vous conseille. Si vous voulez faire une belle installation, vous pouvez acheter 20 panneaux solaires de 580 watts, vous en êtes pour 12 000 euros TTC, avec une batterie de 16 kW, mais l'onduleur de 12 kW. Donc là en fait si vous voulez c'est vraiment un super prix. Les abonnés, faites-le, j'en ai 40. Voilà, une fois qu'on les aura vendus, on reverra le prix pour la prochaine fournée, parce que voilà, quand on achète notre installation, le transport on le divise par rapport au nombre de kits, et c'est super compliqué parce que c'est un jeu hyper dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement en fait, si on n'a pas suffisamment d'installation, le transport coûte plus cher. Donc on est obligé de faire pas mal d'abonnés de manière à ce qu'on ait un prix qui couvre l'ensemble du transport. Sinon moi je peux pas m'en sortir à chaque fois si je paye moi le transport. Voilà, donc on fera ça la prochaine fois, on fera ça plus professionnellement. On va suivre. Bon là je pouvais pas faire de vidéo, j'avais eu l'interdiction de filmer, donc je voulais pas non plus avoir des soucis de plus que ce que j'en ai déjà. Et bon après vous inquiétez pas, vous perdrez pas d'argent, puis moi ça m'évitera d'en perdre trop, d'accord? Voilà les abonnés. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis
envoyez-moi des petits messages pour me dire que vous avez envie d'acheter une belle installation. Allez, bon courage à vous, au revoir.